Hola tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Linda Funky Crochet. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ces bonnets que nous voyons un petit peu partout. Ils sont super simples et rapides à réaliser. C'est vraiment le plus basique. Je le conseille pour les débutantes. Vous pouvez tout à fait après ajouter un pompon en fourrure ou bien en laine, comme vous voulez. Il y en a qui aiment bien le porter juste simplement comme ça. Donc vous voyez, on a du fuchsia, du rose clair, du beige. Donc c'est parti, on va passer au matériel. Vous allez voir, on va se régaler. Pour le matériel, vous allez avoir besoin d'une pelote que j'ai ici pour ma part en 100 grammes, 170 mètres. Vous aurez largement assez pour vous faire un bonnet avec un pompon, vous aurez encore un petit peu de rab. Un crochet numéro 7, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, 1 mètre qui est optionnel, c'est pour mesurer. Donc celui-ci, c'est une taille adulte. Alors, on va commencer notre travail en faisant une maille chaînette de 38 mailles. 3, 4, 5, 6, 7. On a nos 38 mailles. Donc pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de faire, en fait, voici ça, c'est la hauteur du bonnet. Vous voyez? Et ensuite, il y a le petit retour qui va être ici pour les oreilles. Donc si vous voulez faire une taille plus petite pour enfants, ados, etc., c'est simple. Vous prenez la mesure du haut de la tête jusqu'au bas des oreilles et dans ces cas-là, ce sera exactement le même procédé. Vous montrez donc avec moins de mailles chaînettes forcément pour la hauteur. Ensuite, on va commencer donc à faire tout un rang de demi-brides. Alors, on va ajouter 2 mailles supplémentaires. Ensuite, je vais venir piquer dans ma 3e maille en partant du crochet. 1, 2 et 3. Je fais mon jeté, je passe mon crochet à l'intérieur de ma maille, je fais un jeté, je ressors une boucle, je fais encore un jeté, je ressors dans mes 3 boucles. On continue, tout en demi-bride. Je jette, je passe. Donc voici le point que ça donne. Vous continuez tout le long en demi-bride et on se retrouve juste à la fin. Nous voici presque arrivés à la fin. Nous faisons nos 2 dernières demi-brides. Nous avons fait notre premier rang. Voici ce que ça donne. Ensuite, vous montez avec 2 mailles en l'air et vous tournez votre travail. Vous faites un jeté et on va encore travailler en demi-bride, mais cette fois-ci dans le brin arrière. Vous voyez, ici on a le brin avant et ici nous avons le brin arrière. Donc, pour ce faire, vous faites votre jeté. En temps normal, vous seriez passé dans les 2, donc là, on ne le fait pas. On vient juste dans le brin arrière, on fait notre jeté, on ressort, comme ceci. Pareil, on continue, toujours pareil. Le brin arrière. Je vous invite à compter vos demi-brides jusqu'à la fin pour avoir un travail régulier.
voyez, ça vous fait un côté en relief. Allez, on continue tout le long, on se retrouve juste à la fin. Vous devriez être arrivé presque à la fin de votre rang, il nous reste ces 2 points à travailler. Donc je fais ma demi-bride dans le brin arrière, dans l'avant-dernière. Et ensuite, vous voyez, il nous reste encore une demi-bride ici. Et cette fois-ci, on va passer ici, dans les 2 brins. Comme ça, on aura un travail droit régulier. Ensuite, toujours pareil, 1, 2 mailles en l'air, on tourne notre travail. On vient faire nos demi-brides. On compte bien à partir de notre crochet. 1, 2, on pique dans la 3e, un jeté. Et c'est reparti pour un tour. On travaille tout le long dans le brin arrière. C'est un éternel recommencement. Donc je vous laisse finir, on se retrouve juste après. Nous voici arrivés à l'avant-dernière que je fais dans le bras arrière et enfin notre dernière demi-bride qu'on va prendre sur le côté, vous voyez, comme ceci. Et voici. Toujours pareil, 2 mailles en l'air, on tourne notre travail et on recommence jusqu'à ce que vous ayez un grand rectangle. Il me semble que j'ai fait 37 rangs comme ceci et on se retrouve juste après. Alors, une fois que vous avez fini votre grand rectangle, j'ai fait à peu près 37 rangs pour vous donner un ordre d'idée. On va prendre notre bonnet, là il est à l'endroit, donc nous allons travailler sur l'envers qu'on va prendre comme ceci. On le plie en 2 de cette façon. On va ensuite venir coudre cette partie ici. Donc j'ai pris mon aiguille à laine et mon fil. J'ai fait un petit nœud à la fin. Et on va venir assembler comme ceci. Comme je dis d'habitude, on va se mettre en mode couturière. Voici, je prends bien le bas de mon ouvrage. Et je vais ensuite coudre. Alors, ça c'est comme vous le sentez. Moi, je fais un point des plus basiques, c'est-à-dire que je vais dans... Vous voyez, je colle d'une maille à une autre et je passe au travers comme ceci. Oups là. De cette façon-là, on va coudre tout le long pour pouvoir fermer notre bonnet. Serrez bien quand même, hein. Allez, on continue tout ça. Tac, 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 tac. On se retrouve juste en bas. Donc, on arrive à la fin de la couture. On ferme tout ça. On fait un nœud, voire 2. On coupe nos fils et maintenant on va passer au haut du bonnet ici. On va coudre à présent le haut du bonnet, notre aiguille à laine, le fil, un bon nœud à la fin. Là on est sur le bas
on prend le haut et on va venir froncer le haut du bonnet. On se place à un endroit, on passe notre aiguille. Là, vous voyez, j'ai deux côtes apparentes. J'ai celle du milieu. Celle du milieu, je l'oublie. Je passe dans ces deux. On va faire tout le tour de cette façon. Si c'est nécessaire, vous refaites un deuxième tour. On va ensuite faire des allers-retours pour que le fond soit plat. Par ici, on ferme tout ça avec deux bons nœuds. On coupe. On rentre nos fils, on retourne, et voilà notre bonnet. On fait le revers. Voilà ce que ça donne. Et on va venir faire un petit contour de maille serrée ici pour finir notre bonnet. J'ai pris le côté arrière du bonnet, je prends mon fil, mon crochet, et pour une finition parfaite, on vient ici et j'ai juste fait un petit contour de maille serrée, vous voyez. Donc là, hop, je vais vous mettre comme ça. Ici, j'ai ma première maille, je viens ici, je fais mon jeté, hop, maille serrée. Je vais dans la prochaine maille, je fais une maille serrée. Je vais dans la prochaine, je fais une maille serrée. Voilà, je fais un contour en maille serrée, puisque ça va être la partie qui va être relevée sur le front, on va dire, donc au moins, ça fait plus joli. Voici, vous faites tout le tour. Vous arrivez, vous finissez, vous fermez avec une maille coulée. Et bien, ça y est, là, on a vraiment fini. Vous voyez, hop, on fait le petit revers. Et vous allez avoir un super bonnet. On peut évidemment le faire dans plein de couleurs différentes selon nos tenues pour cet hiver. Vous voyez, là ici j'en ai en beige, en fuchsia, en rose. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super sympa à faire et à travailler. Si vous voulez vous faire un petit peu de fun, vous faites un pompon avec le reste de votre laine. Un gros pompon que vous allez venir mettre ici. Et vous n'aurez plus qu'à prendre votre aiguille à laine, à le passer par là et vous aurez votre gros pompon.
Voici, écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour des nouveautés. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.